Ces derniers jours, une photo prise à l'Assemblée nationale a déclenché une nouvelle vague de polémique. Relayée par un média d'extrême droite, elle a rapidement été utilisée pour viser de jeunes femmes musulmanes et relancer un débat déjà bien installé dans la société française. Derrière cette image, une question revient encore et encore. Veut-on réellement empêcher des jeunes filles voilées d'accéder à l'un des lieux symboliques de notre démocratie? Pour certains, cet acharnement médiatique transforme ces jeunes femmes en victimes collatérales et révèle une obsession qui ne concerne que les musulmanes, jamais d'autres pratiques religieuses pourtant tout aussi visibles. Pour d'autres, au contraire, le voile reste un symbole problématique lié à un courant rigoriste de l'islam qui chercherait à imposer ses normes. Entre défense de la liberté individuelle, peur d'une police du vêtement, accusation d'imposition religieuse et inquiétude sur la place de l'islam dans l'espace public, la controverse dépasse largement la simple photo. Elle touche à la définition même de ce que signifie vivre ensemble en France. Antoine Léaumont, votre réponse à Robert Ménard, je précise qu'évidemment tous les visages que vous apercevez sur les photos ont été floutés. D'abord, il faut dire d'où vient cette polémique. Elle vient d'une photo qui a été vraisemblablement prise par un député Rassemblement National, ce qui d'abord est interdit par le règlement de l'Assemblée. Deuxièmement, relayé par un radar BFM là-dessus, Raphaël Grabli. Deuxièmement, relayé par le média Frontières, qui est un média d'extrême droite, et elle vise à essayer de mettre en place une nouvelle polémique islamophobe contre des jeunes femmes et de faire une nouvelle fois d'un débat sur le voile le centre du débat dans notre société avec, moi je le dis comme je le pense, des jeunes femmes qui sont les victimes collatérales de cette polémique. Parce que quoi alors? Ça veut dire qu'on veut interdire à des jeunes filles qui portent le voile de venir dans le temple de la démocratie et de la République? C'est ça qu'on veut faire? Est-ce que vous pensez, Antoine Léaumont, est-ce que vous pensez qu'elles le font librement? Mais bien sûr qu'elles le font. À 8 ans ou à 9 ans. Je veux dire, à 9 ans ou 10 ans. Ouais. Non, mais justement, on peut se poser la question de ce que font les enfants vis-à-vis de la religion. Moi, par exemple, j'ai fait ma première communion. Est-ce que j'étais libre intellectuellement de faire ma première communion? Est-ce que c'était un choix? Il y a une question qui est posée. On peut se poser la question de savoir si, oui ou non, des jeunes enfants, quand ils sont dans des établissements privés, sont dans une logique d'indépendance vis-à-vis de ce que décident, peut-être pour eux, leurs parents et le cadre scolaire. Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser effectivement. Mais pourquoi on se pose toujours la question que pour les jeunes femmes musulmanes? Pourquoi toujours les mêmes se prennent des polémiques tous les jours où on leur dit qu'elles ne seraient pas qu'elles ne devraient pas être considérées pleinement comme des citoyennes de la République française. Pardon, mais là, quel est le sujet? Vous l'avez dit. Robert Ménard, vous l'entendez cet argument? Je veux finir sur ça. On va être très précis. Je vous redonne la parole dans un instant. Il a parlé longtemps, Monsieur Ménard. Oui, je trouve que c'est un peu dommage de donner la parole à quelqu'un qui est islamophobe sur une polémique qui est lancée par des islamophobes. Ça m'embête, voyez-vous, de laisser la parole à Monsieur Ménard. On n'est pas obligé de s'envoyer des choses comme ça. Mais si, parce que Monsieur Ménard a un problème avec la religion musulmane. Attendez une seconde, Monsieur Léaumont. On pourrait en parler, Monsieur Ménard. Pourquoi vous faites des crèches, par exemple, dans votre mairie? Monsieur Léaumont, est-ce que vous pouvez me regarder un instant, oui, s'il vous plaît? Pardon, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut s'écouter et se répondre sans s'envoyer des islamophobes à la figure ou je ne sais quoi? Si, non, je redonne la parole à Robert Ménard et vous la reprenez juste après. Mais je suis libre de mes propos. Vous êtes libre de vos propos et moi j'essaie d'organiser un débat dans un cadre apaisé où on s'écoute et si possible on se respecte. Et Néla Latrousse également, on voudrait parler tout aussi calmement en quelques minutes. Robert Ménard et Antoine Léaumont. Je vous écoute, Robert. Mais c'est terrible de réfléchir comme ça. Je me contrefiche de savoir si c'est un média, comme vous dites, d'extrême droite qui a attiré l'attention sur cette affaire. Je sais pas, j'ai eu l'occasion de le dire, mais je pense que c'est chez vous, d'ailleurs, Marc. Il y a, la semaine dernière, un certain nombre de propositions qui ont été faites. Regardez, monsieur le député, regardez les gens qui vous parlent, c'est mieux quand même que de regarder vos notes. Il y a sur l'écran. Si je regarde la caméra, je ne vous vois pas. Donc voilà, non mais là, au moins, je vous vois quand vous regardez comme ça. Quand il y a un certain nombre de propositions de loi de la France Insoumise que la semaine dernière, j'aurais voté. Si vous dites un truc intelligent, je ne vais pas vous traiter de vieux stalinien. Je dis c'est très bien, je vais voter pour ça. Première remarque, donc on arrête de s'envoyer ça à la figure. Si une idée est une bonne idée, d'où qu'elle vienne, elle reste une bonne idée. Deuxièmement, pardon, entre votre communion solennelle, monsieur, et le voile, il y a une petite différence. Il y a une petite différence, c'est que le voile, c'est un signe de soumission pour les femmes.
C'est évidemment un signe de soumission. C'est évidemment un signe de soumission. Allez, sortez d'ici et allez voir dans un certain nombre. Moi, j'ai passé ma vie dans les pays musulmans pour défendre un certain nombre de gens et un certain nombre de femmes qui se battaient justement contre le voile. Et qu'on fasse à ce point un contresens sur ce qu'il est, ça m'inquiète. Sauf si, et pardon de vous dire quelque chose, votre souci, c'est de penser que tenir ce genre de propos est, alors je vais essayer de ne dire pas un mot blessant, et une façon de mieux se faire entendre dans un certain nombre de quartiers. Parce que c'est la pire des choses, ce raisonnement. Non, parce que moi, je ne confonds pas, je finis là-dessus, je ne confonds pas cette façon de présenter, d'arborer, d'afficher la religion avec celle de mes coreligionnaires musulmans. Je pense qu'ils ont juste besoin qu'on les mélange pas. Et quand vous dites que ça pose pas un problème, ça leur pose d'abord à eux un problème. Allez dans un certain nombre de quartiers, vous verrez ce qu'il en est. Je crois que justement sur ce sujet, il y a un problème qui est posé. C'est pourquoi est-ce que vous considérez que des femmes qui portent le voile seraient dans une logique de soumission, et de soumission en particulier aux hommes. À la limite, si M. Ménard a décidé de dénoncer le système patriarcal, j'aurais aucun problème avec ça. On peut discuter de l'ensemble des ramifications du système patriarcal dans notre société. Vous allez voir qu'on va pouvoir avoir des discussions intéressantes, et par ailleurs, sur un certain nombre de propositions qui sont faites, notamment par le parti de Marine Le Pen, pour le coup, on pourra avoir un certain nombre de débats. Mais moi, je suis pour la liberté. Moi, je défends la liberté de porter le voile ou de ne pas le porter, la liberté de porter une kippa ou de ne pas la porter, la liberté de porter une croix ou de ne pas la porter. Je défends la liberté. Est-ce qu'on veut transformer notre pays en une forme d'Iran ? Monsieur Ménard, je vous ai laissé finir et pourtant, j'ai trouvé que vos propos étaient très choquants. Antoine Léaumont, vous poursuivez. Est-ce qu'on veut transformer notre pays en un genre d'Iran inversé, où on aurait une police du vêtement qui, là où en Iran, elle force les femmes à porter le voile, en France, viendrait forcer les femmes à enlever leur voile. C'est ça qu'on veut. Et quand Madame Braun-Pivet dit des choses comme nous n'avons pas été confrontés à cette situation par le passé. D'ailleurs, dans l'exemple que vous avez donné, vous remontez à des exemples qui sont très anciens. Mais franchement, moi j'ai envie de dire 2019. Aux députés, j'ai envie, oui, c'est quand même assez ancien. Moi j'ai envie de dire aux députés, mais levez la tête de temps en temps. Arrêtez de vous regarder entre vous, regardez qui sont les gens. Moi je fais ça sans arrêt. Je lève la tête, je regarde qui sont les gens, je dis bonjour. On n'a pas le droit d'avoir des réponses. Donc je fais un signe de la tête, je dis bonjour et je regarde qui sont les gens qui sont là. Mais en fait, si on interdit aux femmes voilées de venir dans l'hémicycle, on n'a pas fini. Parce qu'il y en a beaucoup, des gens qui viennent... Là, on ne parle pas de femmes. Mais justement, moi, j'ai pas de sujet à... Naïla Latrousse, je voudrais vous entendre là-dessus. Pardon, monsieur Léaumont, je vous ai coupé la parole. Je voudrais vous entendre là-dessus. C'est un débat qui revient effectivement régulièrement à coup de propositions de loi. Débat, on en a l'illustration ce soir, généralement assez sensible. Je voudrais avoir votre analyse là-dessus. Alors d'abord, il y a un trou juridique, vraisemblablement dans le règlement de l'Assemblée nationale, qui demande une tenue décente pour assister au débat, et vraisemblablement, on entend, par exemple, le très centriste Marc Fesneau. C'est lui, je précise, qui avait invité ses... Absolument, la visite a été organisée par ses équipes. Dire, ça ne rentre pas dans le cadre de la loi de 2004, puisque ce n'est pas un établissement public. Et vraisemblablement, il y a une zone grise dans le règlement de l'Assemblée nationale qui ne précise pas si c'est autorisé, pas autorisé. La question se pose indépendamment du fait qu'il y ait des mineurs ou pas des mineurs. Est-ce que le voile est autorisé pour les personnes qui viennent assister à des débats à l'Assemblée nationale, oui ou non? Et c'est le point que soulève M. Léaumont en disant, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il faut interdire aux personnes voilées d'accéder à l'Assemblée nationale, avec la difficulté soulevée par la France insoumise, du coup, d'exclure une partie de la communauté nationale de l'espace où se déroulent les débats. Ensuite, il y a un deuxième sujet, le voile chez les mineurs. Est-ce qu'on fait ce qu'on veut avec ses enfants? Et pour tout vous dire, moi je suis assez surprise que le débat se concentre sur le voile qui est un vêtement, on va dire ça comme ça, qu'on peut mettre ou retirer. Là où, pour le coup, si violence plus grande il y a à l'égard des mineurs, il y a quelque chose qui s'appelle la circoncision, qui est de l'ordre du religieux, et pour le coup, vous êtes sur une opération qui est irrémédiable. Donc, pour moi, ça crée d'abord un trou juridique dans ce que propose Gabriel Attal. Quand il dit il faut interdire le voile aux mineurs au nom de la protection des mineurs. Auquel cas, il faut aussi interdire la circoncision. Ça fonctionne dans les deux cas. Hier, Jordan Bardella, qui était invité sur BFM TV face à BFM TV, a semblé proposer une autre façon à terme du voile dans l'espace public, au nom de la lutte contre l'islamisme.
Et là, je vois que le Rassemblement national change de position, puisque jusqu'ici, c'était l'interdiction de l'ensemble des signes religieux. J'ai même le souvenir de Marine Le Pen en 2017, en campagne électorale, dire « il faudra demander à nos compatriotes juifs de retirer leur kippa ». Et ce sera un sacrifice pour eux, mais on leur demande au nom précisément de l'objectif de la lutte contre le voile. Je vois que hier, la proposition du RN a changé et se concentre davantage aujourd'hui sur l'islamisme en l'espèce. Robert Ménard, si on interdit davantage les signes ostensibles, on les interdit pour toutes les religions ? Écoutez, bien sûr que toutes les religions sont sur le même plan. On fait semblant de parler de choses alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, moi, dans ma ville, dans un certain nombre de quartiers, c'est pas la communauté juive qui pose problème parce qu'elle aimerait imposer son mode de vie et son mode d'être et son mode de fonctionnement à tout le monde. Enfin, vous plaisantez. Le problème, c'est un courant dans l'islam qui aujourd'hui essaie de s'imposer dans l'espace public et d'imposer à tous les musulmans une façon de vivre qui n'est plus la leur ou qui n'a jamais été la leur. C'est ça la réalité. Tout le reste, c'est un débat théorique qui n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, je ne crois pas que les bouddhistes aujourd'hui veuillent imposer quoi que ce soit en France. Aujourd'hui, c'est un courant, pas le musulman, un courant des musulmans, un islam religieux, rigoriste, politique, qui veut imposer une façon d'être dans ce pays qui est notre pays. Un dernier mot en conclusion. J'espère de respecter, Robert Ménard, l'équilibre des temps de parole. On n'est pas en campagne, mais quand même. Antoine Léaumont. Non, mais je trouve que c'est intéressant parce que M. Ménard dit... En quelques mots, M. Ménard dit il y a certaines personnes qui voudraient imposer un mode de vie, mais vouloir interdire aux gens de porter le voile, c'est vouloir imposer un mode de vie. Moi, je suis pour la liberté. Donc, je défends le droit. D'ailleurs, c'est dans nos articles fondamentaux. C'est qu'il n'y a pas de liberté en l'espèce dans le choix. On prendra sans doute ce débat. Pardon, monsieur Léaumont. C'est la question de l'autonomie, en fait, qui est posée. Merci. Et de l'indépendance. Antoine Léaumont, non, je vous laisse, pardon. Je voudrais juste conclure d'un mot, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. C'est dommage. Par le temps. Merci beaucoup, Antoine Léaumont. Merci, Robert Ménard. Merci, Raphaël Grabli.